Maintenant, si papa est aussi important, si papa lui joue un rôle qui aussi crucial, alors question que nous avons posée, qui gens yon papa capable de jouer un rôle bien? Comment yon papa capable de yon bon papa pour le cas gagner yon impact positif sur la vie petite li? Mon souhait mentionné tout à l'heure, lorsque on t'a levé sans papa, c'est difficile parce que on pas toujours compte qui ça pour faire. Parce que c'est modèle qu'on recevoir qui permettent qu'on connaît qui gens ont besoin orienté. Je ne sais pas si comment ça a été pour vous ou bien si que nous connaissons des gens qui vivent une situation qui est similaire avec ça que moi je dis, ça arrivait lorsque au fin de marié, madame ou pour nouvelle là-bas ou les dit ou les enceinte ou bien les longer test grossesse là pour n'a capable c'est ça que le madame moi les suspects go bagay qui pas fin trop clair lâche ton test grossesse et puis il dit que chérie li nan route. Bonne nouvelle, content d'un côté, mais de l'autre côté, on commence à me dire mais est-ce que moi gagne ça qui est nécessaire pour me lever un petit monde? Est-ce que moi gagne la compétence nécessaire? Est-ce que moi gagne habilité pour ça? Est-ce que m'a réussi? Est-ce que m'a pas échoué? Donc toute question ça a passé dans la tête, c'était le cas au moins. Mais est-ce que m'a à la hauteur de tâche ça parce que m'in gagne un monde qui totalement dépend de moi et me gagne responsabilité devant mon Dieu pour me guider dans la vie pour le cas venir type de monde que bon Dieu livré pour lier. En fait, encore une fois, parce que ou pas gagner occasion pour gagner le modèle d'un père, il n'est pas excusé pour que ou capable qualité papa que bon Dieu lui a appelé ou y. Un premier élément, m'a rappelé nous chaque responsabilité rôle papa, qui est-ce qui confie? Qui est-ce qui baille? C'est bon Dieu qui baille responsabilité ça. C'est bon Dieu qui confie nos rôles ça. Et il y a un élément qui est très intéressant avec mon Dieu pas jamais baille personne aucune responsabilité sans que le papa ait directive pour le dire qui j'en pour accomplir responsabilité ça. Pas vrai? C'est comme ça que bon Dieu toujours agit. Et bon Dieu libre nous un manuel. C'est vrai, le petit moun sorti dans ventre maman, il pas sorti avec un manuel pour dire que mais comment pour prendre soin exactement. Pas de personne, si vous avez une bénédiction ça, gloire à Dieu pour vous. Moi-même pas de journée lorsque monsieur Pablo était sorti dans ventre maman yo. Pas de que manuel, mais j'ai un autre manuel. J'ai une parole bon Dieu qui donne moi des directives, pas tous les détails, mais les directives, les grandes lignes qui dit mais comment moi capable yon papa, yon bon papa pour petite moi. Et je pensais que pour venir un bon papa, il commençait premièrement avec un bon rapport avec le Père Céleste. Un bon rapport avec le Père Céleste. Et gardez si, et en plus, lorsque nous avons parlé, non, lorsque nous avons fait la prière que nous relie le Notre Père. Alors, bon, nous avons un petit prière là. Lorsque nous avons fait la, lorsque nous avons fait la prière du Seigneur, la prière du Seigneur nous dit Notre Père, pas vrai? Côté, on choix. Ok, nous dit notre Père, pas vrai? Nous dit notre Père. Nous dit notre Père qui est aux cieux. Donc, le Seigneur Jésus, lui montrer nous lorsque nous avons parlé avec mon Dieu pour nous adresser nous avec lui comme étant un Père. Alors maintenant, on croit que Jésus-Christ pas simplement dit nous pour nous les bon Dieu Père seulement comme étant un mot, mais bon Dieu lui remplit un ensemble de caractéristiques, un ensemble d'éléments qui existent là, bon Dieu, qui fait que nous sommes capables de considérer comme étant un père, et lorsque nous imitons éléments, ça y est tout, nous sommes capables de bon père comme Dieu, il est un bon père de notre côté. Il y a un monsieur, il a déposé des questions une fois, il m'a dit, qui ça qui aide qu'on est, qui gens pour bien traiter madame, pour bien traiter petit tout? Il répond. Seul ça me connaît. Réponse dit. Je n'ai pas besoin de lire aucun livre, ni aller assister à aucun séminaire pour me voir qui gens, pour me traiter madame moi avec petite moi. J'ai seulement besoin de garder la vie papa et ça suffit. Quel témoignage? J'ai seulement besoin de garder la vie papa et ça suffit. Et je dis, même lorsque peut-être par rapport avec Zami ça, moun ça,
ou pas gagner la présence d'un père biologique qui était présent pour vous, m'a espéré que, au bout de conférence ça, lorsque nous gardons les attributs, les qualités, les caractéristiques de Dieu comme étant un bon père, à la fin, nous sommes capables de dire, même gens avec Zamissa, pas besoin de chercher grâce de l'autre côté, m'a besoin de suivre exemple Père Céleste là, et ça suffit. Et à cause de ça que vous décidez de faire, pour le petit pas, ou les mêmes l'a grandi, pour le capable de dire, m'a simplement suivre exemple papa, et ça suffit. Donc, pas quoi ça possible? Amen. Bien. Maintenant, étant donné que le premier modèle de père que nous gagnons, c'est Dieu, alors on nous regarde qui ça qui existait là, car bon Dieu, qui fait de Dieu un père modèle, un père à imiter. Je crois que il y a 7 caractéristiques que nous allons regarder avec nous de Dieu comme étant un modèle de père. Premièrement, qui ça qui fait que nous dit bon Dieu, c'est un bon père, c'est parce que la Bible dit nous, lorsque nous regardons le psaume 23, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » S'il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, pour ne pas manquer de rien, il faut que bon Dieu lui-même ne pas manquer de rien. C'est la seule façon pour moi-même de ne pas manquer de rien. Parce que si bon Dieu manque quoi que ce soit, on ne peut que me manquer. Donc bon Dieu ne pas manquer de rien. Et le fait que bon Dieu pas manqué rien, bon Dieu, dans son amour, il a choisi pour que il est capable de créer nous. Il a choisi d'être notre créateur. Bon Dieu crée nous, pas parce qu'il a besoin de créer nous. Nous détendez une fois, il y a un gros écrivain que nous gagnons qui mourit récemment. C'est ceux qui connaissent Franck Etienne, un bon ami de Daniel Laferrière, comme je mentionné tout à l'heure. Franck Etienne, une fois que nous t'attendez, qui dit que, en fait, bon, nous avons besoin de bon Dieu, mais bon Dieu a besoin nous également. Si on sort de rapport interdépendant, ce qui dit, mais non, pas du tout. Alors, par contre, de qui bon Dieu l'a parlé, mais bon Dieu que nous gagnons dans la Bible, là, il n'a pas besoin, nous l'a créé, nous n'a pas besoin, nous n'a pas nécessité, nous. Non, pas du tout. Bon Dieu totalement indépendant, il n'a pas rien que le manquer, en sorte que bon Dieu crée nous juste par grâce, juste par compassion, parce que lui voulait nous jouir dans communion ensemble avec lui, pour bien nous, et il voulait que nous jouions de création que lui fait, pour nous capables de jouir de ça que lui mettait autour de nous. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 32, verset 4, il fait nous connaître que bon Dieu est parfait, il est juste, il est sans iniquité, et il est droit. Et parce que mon Dieu juste et parfait, il crée un monde avec tout ça qui est nécessaire là-dedans pour nous. Et bon Dieu, il c'est créateur nous. Et deuxième élément, non seulement que bon Dieu, il c'est créateur nous, comme créateur nous, c'est là qui pourvoit à besoin nous. Lorsque nous regardons par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 17, il dit, Dieu, il dispense du ciel les pluies et les saisons, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Les répondre avec besoin, nous, les créer les saisons pour que nous soyons capables de manger au temps opportun. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Regardez bien. Bon Dieu a créé plus passé 73 300 espèces pieds-bois. Il y a près de 3000 dans pieds-bois, ça yo, c'est pieds-bois que nous avons mangé, ça nous les arbres fruitiers. Il a créé près de, peut-être plus, 6,5 millions d'animaux qui ont marché sous terre. 2,3 à 2,5 millions d'espèces qui vivent dans l'eau. 71% planète Terre, les couvrir avec de l'eau. Les mettre sous de l'eau pour que nous soyons capables de joindre de l'eau en abondance. Évidemment, parce que nous-mêmes, formés avec près de 70% de l'eau. Les placer soleil là dans le ciel là, avec une précision mathématique extraordinaire. Extraordinaire. 150 millions de kilomètres. Quelques kilomètres plus près, nous grillons. Quelques kilomètres plus loin, glace. Et en plus, Terre a dérivé, perdu contrôle dans l'univers. Il fait toute bagaille à merveille pour quelle raison? Parce qu'il est un bon père. Il répond avec besoin nous. À part de ça, il mettait là pour nous déjà,
Il dit nous encore, dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Les mettez toutes bagages à disposition, nous. Mais dit, si ça t'a manqué, voilà. Frappez. Mandez et m'a prêt pour me capable de nous. Bon Dieu, c'est créateur, nous. Un. Bon Dieu, c'est pourvoyeur. Deux. Troisièmement, bon Dieu, c'est protecteur, nous. Et comme protecteur, nous, gagnons plusieurs paroles que nous joignons dans la Bible, là, côté que bon Dieu lui présente, lui révèle comme tel. Dans un moment difficile, comme protecteur, il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans un moment côté nous peur, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et lorsque nous avons fait face avec tentation, il dit non, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le n'a fait face avec danger, il dit non, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Dieu est un protecteur. Il n'est pas simplement, même gens avec le Dieu du vaudou, il crée toute bagaille et puis après ça, il disparaît. C'est un Dieu distant. Il disparaît et il quitte nous à la merci de ça où il est les lois. Dieu n'est pas ainsi. Certes, il est au ciel, il fait ce qu'il veut, mais en même temps, il est avec nous. Il est autour de nous, mais plus que cela, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, il est en nous. Il est un protecteur. Non seulement, bon Dieu, il c'est créateur, il c'est pourvoyeur, il c'est protecteur, mais également, bon Dieu, il remet nous. Pas rien que nous sommes capables de faire pour bon Dieu remet nous plus. Pas rien que nous sommes capables de faire pour bon Dieu capable de remettre nous moins. Parce que le remet nous, tout simplement. Le remet nous de l'amour qui est parfait et de l'amour qui est inconditionnel. Les paramètres nous yon plus, passez en l'autre. Dans Romains 2, verset 11, nous lit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Les remet nous sans favoritisme. C'est vrai, bon Dieu remet nous inconditionnellement sans favoritisme, mais bon Dieu, c'est un Dieu également qui corrige petit Léo. Dieu corrige également ses enfants. Lorsque nous lisons Hébreux 12, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et lorsque nous regardons un peu plus loin dans 2 Samuel 7, verset 14, 15a, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Bon Dieu, les remet nous, mais bon Dieu, lorsque nous faisons ça, pas ça, la châtier nous également, la corriger nous comme étant un père. Un peu plus loin, dans certaines sections de la parole de Dieu, nous lisons dans 1 Corinthiens 11, verset 32, les faits nous connaissent que bon Dieu, pour qui raison bon Dieu corrige nous? Nous connaissons. Je me rappelle, je regarde un comédien pas trop longtemps. Il dit que papa, par une raison qui vous fait papa, battre lui. Papa rentre la caille, il fâché, il cap un calotte. Papa rentre, patron te font un mauvais, te dit une mauvaise parole, il prend voler bâton. Et gonjour le rentre, papa passe long bagaille. Il dit papa, je ne pas faire rien, je dis, non pas faire des autres, non. Il dit, ça son bâton m'baou, par prévention, bien pour l'on faire des autres, là, je bâton d'avance pour lui. Un bâton d'avance. Donc, bon Dieu, il n'est pas comme ça. Bon Dieu, pas corriger nous sans raison. Il n'est pas châtier nous sans raison. Il châtier nous, il corriger nous pour éviter que nous pas juger avec le monde. Il punir nous pour aider nous à rester dans le bon chemin. Il châtier nous pour aider nous grandir dans la sainteté. Il discipliner nous pour aider nous grandir en maturité, gagner en maturité. Bon Dieu, il c'est un créateur. Laissez pourvoyeur, laissez protecteur, les corriger nous, les remet nous de façon inconditionnelle, mais tout, bon Dieu, les pardonner nous. Dieu est un Dieu qui pardonne. Nous lisons Psaume 99, verset 8. Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Bon Dieu, les punit nous, mais en même temps, il est un Dieu qui pardonne. Dans 1 Jean 1, verset 9, qui ça nous lit? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu, il nous pardonne. Ensuite, Dieu, il est celui qui instruit ses enfants. Que ça nous lit dans 2 Timothée 3, versets 16, 17, vous songez que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Bon Dieu, il instruit nous à travers parole, pour nous connaître qui est lié, et pour nous connaître qui gens également nous besoin conduire nous dans le monde, dans toutes les affaires de ce monde. Et en dernier lieu, dernière caractéristique qui fait de Dieu un Père, Dieu, il garde ses promesses. Bon Dieu, li kembe parole li. Bon Dieu, kembe promesse li. Dans Josué 21, verset 25, il dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Bon, demandez-nous, si nous dit que bon Dieu, c'est bon Dieu, si jamais l'État failli avec une dans promesse li, qui ça que t'a privé? Immédiatement, bon Dieu suspend, bon Dieu. S'il manquait à Youn, et ceci, ça m'a qu'à considérer comme étant la plus infime, la moins signifiante de ses promesses, Yon seul, il cesse immédiatement d'être Dieu. Bon Dieu, toujours kembe parole. Voilà donc, cher papa, papa futur et potentiel, voilà donc le modèle d'un vrai père. C'est un Dieu, il est un créateur, il est pourvoyeur, il est protecteur, il remet nous de façon inconditionnelle et sans favoritisme, il corrige nous, il pardonne nous, il instruit nous, et il toujours kembe promesse li. Nous pas contents pour papa ça nous gagne, un papa extraordinaire. Maintenant, Jean que je mentionné tout à l'heure, lorsque nous connaissons qui qualité papa bon Dieu est, c'est le père à imiter. Maintenant, la question, qui genre, différentes caractéristiques, ça que moi apprendre de bon Dieu comme père, comment je suis capable d'imiter, comment je suis capable de vivre dans relation avec famille et dans relation avec pitié.